Cet atelier est organisé par l'ONG Eclosio dans le but de mettre en place le groupe de travail mangrove. À l'instar des autres pays où intervient Eclosio, la Guinée considère cette plateforme comme un espace d'échange entre les acteurs évoluant dans la protection de l'écosystème mangrove. Durant 2 jours, conservateurs de la nature, administration publique et spécialistes ont échangé sur les critères et les démarches à suivre pour la mise en place de ce groupe de travail. Une étape importante dans le partage d'informations entre les acteurs. Avec les 300 km de côte que la Guinée a, il y a beaucoup de problématiques. C'est des milliers de personnes qui vivent avec ces écosystèmes de mangroves, qui font des prélèvements aux fins économiques. Donc il faudrait que nous, les différents acteurs, qu'on mette en place un dispositif qui permette à ce que ces prélèvements quand même ne nuisent pas, que nous allions vers une gestion intégrée et durable des écosystèmes au vu de l'importance hautement écologique que ces écosystèmes de mangroves ont pour les populations, pour notre pays et pour les générations à venir. Pour mener à bien les activités dans le cadre de la protection de l'écosystème mangrove, Eclosio compte multiplier les efforts, d'où son ambition d'aller plus loin dans cette démarche. Au niveau des activités de ce projet, nous avons eu beaucoup de résultats, notamment la réactualisation du plan d'aménagement de Tristao qui a été fait de façon participative avec les consultants internationaux. En plus, nous avons développé plusieurs outils pour les comités de gestion, pour les conservateurs, qui leur permettent non seulement d'abord de renforcer leur capacité en formation, en équipement, mais aussi de les amener à travailler ensemble pour faire les patrouilles mixtes. Ils collectent aujourd'hui les données qui sont en train d'être exploitées à travers les différents logiciels. Donc, l'OGPNF a aujourd'hui une capacité de suivre l'état d'évolution des différentes patrouilles, des différentes ressources au niveau des aires protégées de la Guinée. Donc, tout ça, ce sont des atouts que nous avons eu à travers ce projet. La diversité des acteurs à cette rencontre est un aspect important dans la prise de décision, ce qui est salué par le professeur Alkali. Ce spécialiste encourage l'initiative et interpelle tous les acteurs qui œuvrent de manière différente, mais allant dans le sens de la protection de l'environnement. Vous savez, la Guinée, c'est l'un des pays qui a la plus grande superficie de mangroves dans la région ouest africaine. La deuxième d'ailleurs, après le Nigeria, voyez-vous. Et même s'il y a des pressions aujourd'hui là-dessus. Donc moi, je trouve l'initiative de création d'un groupe de travail mangrove est une belle initiative qui vient d'ailleurs à point nommé. Parce que nous connaissons l'importance, ça a été rappelé, de la mangrove pour la Guinée. Importance du point de vue du secteur de la pêche, du secteur de l'agriculture, parce qu'il y a ce qu'on appelle la riziculture inondée chez nous. Il y a la saliculture, le sel que nous consommons. Donc il y a... Mais pour le secteur de la pêche, c'est un écosystème où c'est une zone de reproduction pour les poissons, c'est une zone de nourricerie pour les juvéniles, c'est une zone également de protection pour les espèces protégées. Parce qu'on parle de beaucoup d'espèces protégées qui viennent se réfugier plutôt sous la mangrove, quand je parle des lamantins, quand je parle des hippopotames, quand je parle des crocodiles, vous les retrouvez là-dedans. Mettre en place un groupe de travail est une bonne avancée pour la Guinée. Cette initiative de l'ONG Eclosio dans la protection de la mangrove et l'écosystème marin est plus que nécessaire. C'est pourquoi l'État doit accompagner et encourager la démarche. La partition de l'État, c'est d'accompagner cette initiative, d'accompagner techniquement, d'accompagner sur le plan gouvernance, cette action, cette ONG avec ses partenaires. Parce que après la présentation, on s'est rendu compte que l'ONG bénéficie d'un appui et d'un accompagnement des institutions internationales, notamment Wetland International, avec les partenaires locaux comme Guinée Écologie, comme Carbone Guinée et tant d'autres. Donc c'est vraiment une affaire qui concerne le niveau national et le niveau international. Donc à notre niveau en tant qu'institution de l'État, et moi personnellement, ma qualité de directeur général du centre de protection du milieu marin zone côtière, il est de mon devoir, au nom de Madame la ministre du ministère de l'Environnement, d'accompagner cette initiative
qui vise à protéger vraiment cet écosystème qui a vraiment un rôle écologique et économique pour la population. Après ces 2 jours de débat et d'échange, les participants ont reçu à mettre en place le groupe de travail Mangrove, une plateforme qui sert désormais pour les acteurs d'espaces d'information et de communication sur les enjeux environnementaux liés à la protection de la mangrove et de la zone côtière en Guinée.